Dieu de victoire se bat pour moi, me délivrer. L'ombre et la peur m'entourer, les éléments se déchaîner. Dieu de victoire se bat pour moi, me délivrer. Dieu de victoire,
l'écoute de la parole de Dieu. J'y suis moi-même, vous savez, plusieurs fois. Déjà, quand je prépare ce message, il me parle. Quand je vous l'apporte, il me parle encore. Et après, je le médite encore dans mon cœur pour qu'il puisse pénétrer, faire son œuvre. Parce que l'important, comme le disait Philippe, c'est pas d'entendre le message, c'est qu'il puisse produire des fruits dans nos cœurs et dans nos vies. À Dieu soit la gloire. Combien de fois on entend de la part des gens que l'on côtoie, ah, tu as de la chance, toi, tu es chrétien, tu as de la chance parce que tu as la foi. Ou bien on entend aussi cet autre argument, ah, la foi chrétienne, c'est trop simple, c'est trop facile, hein, ça paraît tellement évident, il n'y a qu'à croire. Oui, c'est vrai, il n'y a qu'à croire en Jésus. Et c'est bon, sans mérite de notre part, non, hein, je ne méritais rien, certainement que vous qui êtes là ce matin, vous ne méritiez rien non plus. Et pourtant le Seigneur nous a tout donné. Alléluia. Quel Dieu merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Par amour pour nous. Il nous comble de ces bénédictions. C'est peut-être facile. C'est peut-être facile. Peut-être que vous aussi, vous avez entendu ces propos dans votre entourage, hein, des gens avec ces arguments-là. Peut-être qu'on vous les a déjà répétés à de nombreuses reprises. Toujours est-il que je vous propose ce matin de parler avec vous un peu de la foi, de cette foi qui nous fait vivre finalement, cette foi qui est un peu le moteur de notre vie chrétienne, le pourquoi, la raison pour laquelle nous sommes ici ce matin. Parce que si nous n'avions pas la foi, je pense qu'on serait mieux à la maison, hein, certainement. Mais gloire à Dieu, il a déposé cette foi dans nos cœurs. Alléluia. Et parce que nous avons cette foi, eh bien, nous voulons grandir et nous voulons progresser dans les voies du Seigneur. Alors je vous invite à faire une lecture avec moi dans le chapitre qui est consacré à la foi dans la Bible, hein, dans Hébreux 11. Alors bien sûr, il y a d'autres textes dans le restant de la Bible, mais surtout celui-là, il est vraiment orienté sur la foi. Et on va lire les 10 premiers versets. Si quelqu'un voulait m'aider, parce que comme dit Philippe, avec l'âge, on a la vue qui commence un peu comme la lecture de la Bible, elle est assez petite. Si quelqu'un voulait m'aider et lire pour moi ces 10 premiers versets, ça m'arrangerait bien. Sinon, je vais devoir prendre une loupe. Hébreux 11, versets 1 à 10. Si c'est possible dans la version seconde. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a approuvé ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Amen. Merci Benjamin. Qu'est-ce que la foi, hein? Donc le verset premier nous le dit là, c'est clairement écrit. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la version de la Bible du Semeur, c'est la foi une façon de posséder ce qu'on espère, un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ou bien encore, la version Parole de vie, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Amen. Existent vraiment. Notre Dieu,
c'est le Dieu de l'existence. Par sa parole, il a tout créé. Alors nous, on va dire, est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Parce que notre Dieu a tout créé. À lui soit la gloire. Alors si je résume un peu, la foi, c'est la faculté qui va percevoir finalement ce qu'on ne voit pas. La faculté de percevoir des réalités non naturelles, des réalités spirituelles. De même que nos sens nous mettent en relation avec le monde physique, eh bien la foi elle va nous mettre en relation avec le monde spirituel. Alléluia. Ce que nous ne pouvons pas palper avec nos mains, ce que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux, ce que nous ne pouvons pas entendre avec nos oreilles, même avec les appareils, eh bien la foi, elle nous le fait vivre. Alléluia. C'est vivre la vie de Dieu. Amen. Par la foi, c'est quelque chose de possible. C'est un peu comme un vase vide qui aspire à être rempli d'un contenu invisible. Cette foi, elle vient, elle remplit nos cœurs, elle inonde nos vies. Et finalement, toute notre vie chrétienne, elle va dépendre de la foi. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as ton cœur rempli de foi? On ne précise pas la nature exacte des objets de la foi. Ce qui est mis en valeur, c'est le caractère des biens futurs et des réalités invisibles, de tout ce qui appartient à notre Dieu. Et Dieu veut nous donner tout ce qui est à lui. Il veut le partager avec nous. Alléluia. Ça, c'est la plus belle nouvelle que je pouvais vous apprendre ce matin. Dieu veut partager sa gloire avec ses enfants. Waouh! Waouh! C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça ne vous fait pas bondir de joie? Moi, ça me réjouit de savoir ça. Et on apprend dans ce texte ici que la foi a un rapport avec le futur et l'invisible. Parfois, le futur, pour nous, c'est vraiment pas grand-chose, c'est incertain, on est là devant un rideau, on est là comme dans un trou noir, on n'y voit pas grand-chose. La foi, elle nous assure notre avenir, elle nous assure notre futur. Il est question ici de deux aspects, l'aspect temporel, en rapport avec un futur espéré, et puis l'aspect intemporel, si je puis dire, entre guillemets, spatial, qui est visible et finalement, ce qui est visible finalement et puis ce qui ne l'est pas, ce qu'on ne maîtrise pas, ce qui ne dépend pas de nous. Et tout ce qui est de Dieu, c'est vrai, eh bien nous n'y pouvons rien. Nous ne pouvons rien changer à ce que Dieu fait pour nous. Souvent, pour expliquer ce qu'est la foi, on dit communément que c'est la confiance. Et c'est pas faux parce que la traduction du mot grec pistis, qui signifie la foi, eh bien c'est la même traduction que pour croyance. Donc autrement dit, c'est pas faux de dire que la foi c'est la croyance. La foi c'est croire en Dieu. C'est important et c'est vrai, c'est cela, mais ce n'est pas seulement cela. C'est bien plus que cela. Et c'est peut-être ce qui nous manque parfois. C'est peut-être ce qui nous manque. Il faut bien entendu la confiance dans la parole de Dieu, en l'occurrence dans ce que Dieu dit, dans sa parole. C'est le fondement, c'est le départ de la foi. Mais ensuite, eh bien, la parole révélée, la Bible, eh bien, elle a besoin de pénétrer nos cœurs et de nous amener à vivre ces choses. Philippe le rappelait, on vit des bons moments dans la présence de Dieu, mais on a besoin de vivre ce que Dieu nous dit, on a besoin de vivre ce que nous dit la parole, on a besoin que la parole puisse pénétrer nos cœurs et nous amener à entrer dans les projets de Dieu, à accomplir ce que Dieu veut pour chacun de nous. Si on s'en tenait qu'à l'écriture, eh bien on serait des gens bibliolâtres, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot, en tous les cas on arriverait à une foi uniquement intellectuel, on en aurait plein la tête, comme ceux qui sortent, bon je critique pas là, mais des écoles bibliques à répétition, oui c'est bien, mais c'est pas suffisant, c'est pas tout, ça va plus loin, cette parole elle a besoin d'agir dans nos vies. La foi, c'est davantage que l'appropriation de certaines promesses, même si les promesses, elles sont formidables. On a vu celles faites à Abraham, c'est merveilleux. Les promesses faites à Isaac et Jacob, c'est complètement glorieux. Et la foi, eh bien, elle nous permet de dépasser tout cela. Elle nous permet d'aller plus loin. Nous croyons que les promesses de la Bible, elles sont valables pour nous, pour ceux qui sont autour de nous, et nous avons d'ailleurs eu certainement l'occasion de nous en approprier quelques-unes, merci Seigneur. D'autres ne sont pas encore accomplies, mais on sait que la parole de Dieu, elle est vraie,
On sait que la parole de Dieu, elle va s'accomplir. Et les promesses qui sont contenues, eh bien, elles sont pour toi, elles sont pour moi. Amen. On sait que ce matin, le Seigneur veut continuer son œuvre dans nos vies. Mais la foi, ce n'est pas non plus que s'approprier les promesses, mais c'est un état de constante relation spirituelle avec Dieu. J'ai sa parole, j'ai ses promesses, mais je veux vivre avec lui. Je veux dépendre de lui. Je veux qu'il puisse remplir mon être tout entier par le Saint-Esprit et qu'ainsi je puisse vivre de sa vie. C'est ça qui est important. De même que nos poumons laissent continuellement pénétrer l'air ambiant qui vont nous permettre de vivre, eh bien nos yeux vont s'ouvrir à la lumière et la foi va rester en rapport constant avec le ciel, en relation permanente avec notre Seigneur. Nous en avons besoin, nous devons dépendre de lui. Et la foi, eh bien, devrait donc devenir aussi naturelle que la respiration. Aussi naturelle. On ne fait pas attention pour respirer. On ne dit pas, ah ben tiens, là, il faut que je respire. Non, c'est quelque chose d'inné, ça fait partie de nos vies. Eh bien, la foi, c'est cela. Chez le chrétien, la foi, elle fait partie de nos vies. Alléluia. La foi, elle est à la base, elle est au centre de nos vies. La foi nous projette en dehors des réalités présentes. Et on a bien besoin parfois d'être projeté en dehors des réalités présentes, surtout quand elles ne sont pas terribles, comme on les vit en ce moment. On a besoin de la foi pour dépasser tout cela. On a besoin de la foi pour sortir du temporel et pour vivre l'intemporel avec Dieu, pour vivre ce qui est du temps de Dieu. Et c'est effectivement être sûr de ce que l'on espère. C'est cela, l'assurance de ce que l'on espère. C'est être convaincu de ce qu'on ne voit pas. Franchement, on ne voit pas grand-chose, je ne sais pas vous, surtout que moi avec la vue qui baisse, on ne voit pas grand-chose. Mais la foi est dans nos cœurs, alléluia. Et par la foi, eh bien, nous pouvons voir, entrevoir, comme Abraham, ce que Dieu a préparé pour nous. Alors si je reviens à mon point numéro 1, la foi, elle s'accompagne de la vision. La foi et la vision. Il y a une dimension visionnaire, vous savez, dans la foi. La vision, c'est penser, c'est anticiper les choses qui ne sont pas là encore sous nos yeux, c'est voir dans l'avenir. Attention, ne prenez pas cela dans le mauvais sens du terme. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils étaient appelés des visionnaires. Et c'était des visionnaires. Par exemple, dans Amos au chapitre 7, lorsqu'Amos est chassé par le roi qui le traite de visionnaire, eh bien on pourrait dire qu'en langage actuel, d'utopique ou même de farfelu, parce que ces paroles étaient complètement en désaccord avec le vécu du moment. C'était quelque chose de prophétique, c'était quelque chose pour l'avenir. Et nous, en tant que chrétiens, eh bien nous avons besoin aussi, surtout dans ces moments que nous vivons, d'être des visionnaires, des gens de vision, prenez bien au bon sens du terme, qui savent voir au-delà, comment je pourrais dire cela, du bout de la lorgnette, qui savent voir un peu plus loin, qui savent anticiper les choses, préparer l'avenir. Je me souviens d'une conversation un jour avec une passagère à côté de moi dans le TGV. J'aime beaucoup faire des voyages en TGV, en train ou en transport, parce que ça permet de parler avec la personne qui est à côté de nous. Et ce jour-là, eh bien, il y avait une personne qui était à côté de moi, et alors j'aime pas ça, mais on se trouvait dans le côté dos à la route. Alors, on ne pouvait pas voir dans le sens de fonctionnement de la marche du train, mais on était dos à la route. Et la conversation est venue là-dessus. Cette personne, elle me disait qu'elle préférait être dos à la route parce qu'elle pouvait revoir les choses plus longtemps. Les choses qu'elle avait vues, elle pouvait les garder plus longtemps en vision et les conserver plus longtemps. Et puis moi, je lui disais, moi, j'aime pas trop la marche en arrière. Je préfère la marche en avant, je préfère voir ce qui est devant, je préfère voir ce qui va arriver. Et on peut très bien résumer aussi ce point de façon biblique pour nous chrétiens. Je pense que les chrétiens doivent à la fois rouler avec les sièges arrière pour contempler ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait,
hein, et on est heureux d'avoir la parole de Dieu qui nous relate ce que Dieu a fait. Ça c'est quand on est dos à la route. Hein. Et puis, on a besoin aussi, le chrétien a besoin aussi de regarder vers l'avant, d'aller vers l'avant, anticiper ce que le Seigneur veut accomplir, avoir la vision de Dieu pour l'avenir, pouvoir prévoir les choses, pouvoir anticiper ses actions. Et d'ailleurs, les publicitaires, les agents de marketing, ils l'ont bien compris, hein, ils ont des visions pour l'avenir. Ils se projettent loin devant. Hein, j'ai noté que pour Coca-Cola, le but est d'avoir un distributeur de boissons dans n'importe quelle partie du globe. Ils veulent implanter Coca-Cola tout partout et ils ont déjà pas mal avancé. Hein, mais ils sont en chemin, c'est leur vision, hein, c'est leur objectif, c'est ce qu'ils veulent atteindre. Hein. Et pour nous, les chrétiens, eh bien, nous avons aussi une vision. Amen. Oui, hein, rassurez-moi, hein. On a une vision, nous les chrétiens. Nous désirons que l'évangile soit proclamé jusqu'aux extrémités de la terre. Hein. Nous espérons que le Seigneur va encore toucher des cœurs, sauver des vies, qu'il va gagner le plus grand nombre, hein, suivant son commandement. C'est ce que Dieu veut faire. Amen. C'est ce que Dieu veut faire. Alors comment ne pas mentionner aussi le pasteur Martin Luther King, hein, avec son fameux discours « I have a dream ». Hein, ça fait des années maintenant, 28 août 63, hein, c'est pas d'hier. Et comment un tel rêve, hein, dans le cœur de cet homme, comment une telle vision a laissé des traces indélébiles, on en parle encore aujourd'hui, des traces indélébiles dans le monde entier pour des générations, et a permis ensuite de faire progresser une cause, l'égalité entre les races, pour toute l'humanité. Vous allez me dire, il y a encore du travail, mais déjà il y a un bon pas de fait, parce qu'il a eu un rêve, hein, parce qu'il a eu une vision, parce qu'il s'y est attaché, et c'était bien sûr, on le sait, conduit par le Seigneur. Si vous voulez d'autres exemples de cette foi, de cette vision d'anticipation pour nos chrétiens, eh bien dans le texte que nous avons lu, dans Hébreux 11, hein, il y a plusieurs versets, hein, il y a le verset 3, le verset 7, le verset 8, le verset 10, le verset 13, on ne l'a pas lu, mais il va dans ce sens aussi. Et puis si vous allez un peu plus loin jusqu'au verset 26, vous verrez, ils virent, il est question des parents de Moïse, là, hein, ils virent. Et où avaient-ils les yeux fixés pour voir, pour avoir la vision sur la récompense future, comme s'ils voyaient le Dieu invisible, hein, en train d'agir à leur faveur. Alléluia. Et nous avons besoin, nous les chrétiens, de ces choses-là. Nous avons besoin de voir le Dieu invisible agir pour nous. Nous avons besoin de voir aussi le Dieu invisible se manifester dans la vie de ceux et de celles qui ne sont pas à lui. Nous avons besoin de voir ce Dieu tout-puissant changer le cœur de ceux et de celles qui sont rebelles, hein, pour les amener à la foi. Nous avons besoin de voir ces choses, c'est important. Tous ces gens-là, dans Hébreux 11, eh bien, ils avaient une ou des visions. Ils anticipaient l'avenir. On pourrait dire qu'ils savaient voir avec les yeux de Dieu. C'est cela finalement, avoir la vision, c'est voir avec les yeux de Dieu. On arrête de voir avec nos yeux charnels qui ne voient finalement que ce qui ne va pas. C'est vrai, il faut le reconnaître. Hein. Qui ne voit que ce qui ne va pas, qui ne voit que les difficultés, que les problèmes. On a besoin de voir avec les yeux de Dieu, alléluia, qui voit la montagne pleine de chevaux comme Géasi, comme Élisée et Géasi par la suite. Voir le secours divin, la providence divine qui est là pour chacun de nous. Mes frères et sœurs, plaise à Dieu que nous puissions imiter cette foi visionnaire, cette foi qui a animé ces gens-là et tous les autres qui les ont suivis, parce que, béni soit Dieu, parce qu'après Hébreux 11, eh bien, la liste n'est pas terminée. On pourrait encore l'agrandir, on pourrait encore y mettre vous et moi ce matin, on pourrait encore y mettre tous ceux et toutes celles que nous connaissons et qui vivent des choses glorieuses avec Dieu à cause de leur foi. Amen. Il y a encore de nos jours des gens, et béni soit Dieu, des gens qui sont dans cette foi, qui complètent cette galerie de portraits d'hommes et de femmes de foi. Et je vous laisse ajouter bien sûr tous ceux et toutes celles que vous connaissez. Concrètement, avons-nous cette vision dans chacun de nos cœurs? Est-ce que nous avons des visions pour nos vies personnelles? Est-ce que nous avons des visions pour nos vies familiales? Est-ce que nous avons des visions pour notre vie communautaire, hein? J'espère. Dieu veut nous faire avancer par la foi. Amen. Abraham, il est parti sans savoir où il allait. Et parfois, ça nous arrive aussi dans nos vies, hein? On ne sait pas trop où on va. Moi, j'arrive à la retraite, là, je ne sais pas trop ce que c'est que la retraite, hein?
J'avance comme si je ne savais pas où je vais. Mais je sais que mon Dieu, il a tout prévu, il a tout préparé déjà. La Bible dit, il dresse devant nous une table. Amen. Alors je sais qu'il pourvoit en toutes choses comme il l'a toujours fait jusqu'à maintenant. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a peut-être un problème dans notre intimité avec Dieu. Peut-être qu'on a besoin de se rapprocher de lui, comme le disait le don spirituel ce matin. On est tellement loin de lui parfois, tellement éloigné. On dit, mais Dieu ne me parle pas, Dieu n'entend pas mes prières, Dieu... Mais bien sûr, on est tellement loin. On a besoin de se rapprocher. Je bénis Dieu pour ce temps de louange et d'adoration que nous avons vécu, que nous vivons aussi bien sûr les autres dimanches, mais principalement ce matin où vraiment on peut s'approcher du Seigneur et vivre cette relation concrète. Mais vous savez, c'est pas simplement le dimanche matin. Il faut que cette relation, elle continue le dimanche après-midi, le lundi matin, etc., jusqu'au dimanche suivant où nous nous retrouvons ensemble pour bénir le Seigneur. C'est vraiment une grâce. Ayons en vue de grandes choses pour le Seigneur. Souvent, on ramène tout au petit parce que c'est la taille de l'humain finalement, alors que notre Dieu, il est grand, immensément grand. Et nous voulons voir des grandes choses, nous voulons vivre des grandes choses avec lui. Et puis, deuxième chose que nous trouvons dans ce texte d'Hébreux 11, eh bien, c'est les œuvres. La foi, elle est liée à la vision, mais elle est liée aussi aux œuvres, parce que si avec la vision, ça suffirait. Donc il faut qu'il y ait aussi des œuvres. Et ce chapitre d'Hébreux 11, eh bien, nous parle également des œuvres. On pourrait tout naturellement penser que la foi et les œuvres sont opposées. C'est vrai, pourquoi pas. Soit on a la foi, soit on a les œuvres. D'ailleurs, il y en a qui l'ont déjà dit ça avant moi. Eh bien non, la lettre de Jacques, dans nos Bibles, eh bien, elle est bien là pour nous rappeler cela. Et pour Luther, le grand réformateur, la présence de cette épître de Jacques le dérangeait. Lui, il appelait cela une épître de paille. Pour lui, il la considérait, lui qui avait redécouvert le salut par grâce au moyen de la foi, à partir des épîtres de Paul aux Romains et Paul aux Galates. Eh bien, c'est la raison pour laquelle, dans certaines anciennes traductions de Luther, eh bien, l'épître de Jacques, elle n'y s'y trouve pas. Elle se trouve où elle se trouve après les autres. Il y a toutes les autres, et puis ensuite, il y a l'épître de Jacques. Parce que pour Luther, lui, les œuvres, c'était... Et au début de la foi chrétienne, on a dit, oh là là, les œuvres, ça sert à rien. Ça sert à rien. Alors c'est vrai qu'on se basait peut-être sur toutes les congrégations qui s'étaient données à fond dans les œuvres en abandonnant la foi. Et puis on est parti à fond dans la foi en abandonnant les œuvres. Mais il y a un déséquilibre. On a besoin de la foi, on a besoin des œuvres. Alléluia. On a besoin d'avancer par la foi et on a besoin aussi de manifester notre foi au travers des œuvres que nous allons accomplir. Pour moi, Hébreux 11 est également, quand on le parcourt avec tous ces exemples, un formidable chapitre qui nous parle des œuvres, de tout ce que ces héros de la foi, finalement c'est au travers de leurs œuvres qu'ils se sont fait remarquer, qu'ils ont été déclarés justes, comme dit le passage, et donnés en exemple pour nous. C'est au travers de ce qu'ils ont fait. Regardez avec moi, si vous regardez au verset 4, il est parlé d'Abel, eh bien Dieu va approuver ses dons. Ses dons. Au verset 7, Noé, qui va construire cette arche, eh bien, il va accomplir une œuvre, là, il va accomplir une action, il va accomplir ce que Dieu lui a mis à cœur. Abraham, au verset 8, au verset 9, il partit, il habita, des actions, tout cela. Verset 17, il va même offrir son fils. Encore un acte qui lui a énormément coûté. Ça n'a pas été simple pour lui. S'il ne l'avait pas fait, eh bien, il n'aurait peut-être pas été cité ici dans les exemples d'hommes de foi, de héros de la foi. Il est parlé aussi de Jacob dans le verset 21, la bénédiction pour chacun de ses fils. C'est une action également. Amram et Jochébed, on en parlait tout à l'heure, les parents de Moïse au verset 23, ils ont agi en cachant Moïse. Ils auraient très bien pu rester passifs face à l'affreuse intention de Pharaon de tuer les... Non, ils ont caché Moïse. Et Dieu l'a gardé. En fait, ils ont accompli l'œuvre de Dieu. Cette œuvre était voulue par Dieu, conduite par Dieu, mais ils l'ont accomplie. Si vous regardez au verset 31, Rahab,
en cachant les espions, en prenant cette initiative finalement de faire quelque chose. Certes, elle a risqué gros, elle a risqué sa vie, si on peut dire, hein, si elle n'avait rien fait. Eh bien, si elle n'avait rien fait, si elle n'avait pas pris de risque, eh bien, elle ne ferait pas partie de cette liste des héros de la foi. Ah, ben, c'est une prostituée à l'origine. Elle fait partie des héros de la foi. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas une œuvre humaine. Hein. Et si on prend un peu plus loin, verset 33, au verset 34, il nous est parlé de tous ces gens qui ont accompli des choses. Et nous faisons partie de ceux-là aujourd'hui. Ils ont osé, ils ont pris des risques, ils ont agi, ils ont fait des œuvres, parce qu'ils avaient la vision des choses bien meilleures. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui les motivait, c'est ce qui les encourageait, c'est ce qui les faisait vivre. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu vis? Qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? Est-ce que c'est les choses actuelles? Est-ce que ce sont les choses passagères de ce monde? Ou bien est-ce que ce sont les choses invisibles, les choses qui sont préparées pour nous, que Dieu veut nous donner lorsque nous serons avec lui dans le ciel? Est-ce que ce sont ces choses-là qui te motivent et qui te font avancer? Pour d'autres encore, au verset 35 jusqu'au verset 38, pour eux, leur sort semble avoir été plus négatif. Eh oui, ils ont été persécutés, ils ont été torturés, plusieurs ont même été mis à mort à cause de leur foi, à cause de leurs actions de foi. Mais pourtant, eh bien, ils ont été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Et c'est ça l'essentiel. Pas besoin d'être approuvé par les hommes. On veut être approuvé par le Dieu Tout-Puissant, approuvé par le Dieu vivant. Ça va, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ce que nous voulons entendre quand le Seigneur nous accueillera là-haut dans son ciel de gloire. Qu'il puisse se réjouir de notre vie chrétienne, qu'il puisse se réjouir de notre foi. Du point de vue humain, c'est vrai que pour tous ces gens-là, ça a été peut-être un échec, on pourrait appeler cela un échec, parce qu'ils sont morts, mais pour Dieu c'est un succès merveilleux. Pour Dieu, son œuvre s'accomplit. La croix, on aurait pu penser que la croix c'était un échec, et c'est ce que les gens religieux ont pensé, les gens religieux de l'époque, les pharisiens, ils ont pensé que c'était un échec, ils ont dit ça y est, maintenant c'en est fini. Mais non, c'était le but de Dieu qui s'accomplissait, alléluia. C'était la gloire de Dieu qui se manifestait pour toi, pour moi, parce que c'est par la croix que nous sommes sauvés, c'est par la croix que nous pouvons dire que nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce, quelle grâce. Alors mes frères et sœurs, nous voyons là que la foi approuvée par Dieu, la foi non seulement a une vision qu'elle anticipe, mais encore elle se manifeste par des actions, par des œuvres concrètes, par des faits, par des entreprises à la gloire du Seigneur. Et voilà pourquoi, eh bien, tout ce que nous entreprenons en faveur de nos contemporains, en faveur des pauvres, en faveur des démunis, en faveur des isolés, en faveur des malades, en faveur des personnes faibles, ceux qui traversent des difficultés, en faveur des personnes âgées, des personnes vulnérables, en faveur des enfants, en faveur des prisonniers, en faveur des réfugiés, des chrétiens persécutés, tout ce que nous entreprenons, eh bien c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu et c'est nourri par notre foi, avec cette foi sur les visions que Dieu veut que nous puissions accomplir, hein, eh bien que nous pouvons ainsi avancer et accomplir son œuvre. C'est important, c'est important. Et de même que l'offrande pour la mission au loin, une visite, un frère ou une sœur qui est souffrante, un coup de téléphone, un service rendu, tout ce que nous pouvons faire, hein, c'est au Seigneur qu'on l'a fait. C'est Jésus qui dit cela. C'est à moi. Tout ce que vous avez fait à ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que vous n'avez pas fait, ça va dans l'autre sens. Hein. On peut très bien retourner la phrase. Hein. Tout ce que vous n'avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous pardonne. Hein, pour toutes ces fois, nous sommes passés à côté de sa volonté, nous n'avons pas accompli ce que Dieu voulait que nous accomplissions. Et que Dieu nous donne que par la foi, nous puissions voir ce qu'il veut faire et que nous puissions ainsi accomplir son œuvre dans notre génération. En n'attendant pas que le Seigneur revienne, hein, là-haut dans le ciel, il n'y aura tout du moins pas ça à faire, mais on aura certainement d'autres choses, mais tout du moins pas ça. La mission terrestre, eh bien nous avons besoin de l'accomplir. J'invite les musiciens, s'ils veulent bien me rejoindre avec Rémi, on va terminer dans quelques instants. La foi
elle est liée à la vision, et la foi, elle est liée aux œuvres. C'est ce que nous dit Hébreux 11 dans tout ce que nous avons lu. Une foi réelle, une foi authentique, c'est une foi qui a une vision, et c'est une foi qui nous conduit dans les œuvres. On a besoin d'entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour nous. Et pour nous ce matin, qui avons la foi, eh bien, nous aurons la vision des grandes choses de la part du Seigneur et nous pourrons accomplir ainsi ce que le Seigneur a préparé pour nous. Dans la mesure où nous sommes sensibles à sa voix, dans la mesure où nous sommes suffisamment près de lui pour l'entendre nous parler. Et comme je le disais tout à l'heure, des fois on est si loin et puis il y a tellement de bruit environnant, tellement de bruit ambiant que parfois on n'entend même pas la voix du Seigneur. Vous vous souvenez, dans la Genèse, hein, c'est pas un bruit impétueux, c'est pas un bruit de canon ou quoi que ce soit. Non, c'est un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Parfois ce murmure, besoin de se rapprocher. Hein, quand on n'entend pas quelqu'un, moi ça m'arrive souvent parce que des fois j'entends rien, je me rapproche pour bien entendre ce que me dit la personne. Quand Dieu nous parle, nous avons besoin de nous approcher. Ce matin, approchons-nous encore. La Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce. On peut s'approcher de lui dans la foi, sachant que à cause de la croix, eh bien, nous sommes pardonnés. Nous pouvons le faire, c'est possible, parce que Jésus il a payé le prix. N'ayons pas peur. On peut s'approcher de lui ce matin pour qu'il puisse nous parler, qu'il puisse nous conduire dans ces œuvres qu'il a préparées, dans ces œuvres qui vont dans sa vision. Parce que finalement, la vision qu'il veut nous donner, hein, ce n'est pas une vision pour nous, c'est sa vision à lui. C'est sa vision. Alors bien sûr, elle n'est pas forcément la même pour tout le monde. Il aura sa vision pour toi, il aura sa vision pour moi, il aura sa vision pour quelqu'un d'autre. Mais c'est sa vision à lui. On a besoin pleinement d'être rempli, inondé de cette vision-là, pour pouvoir l'accomplir. Si c'est simplement pour avoir une vision, dire « Ah, j'ai une vision !» Ça nous fait une belle jambe, hein? Non, j'ai une vision pour accomplir la mission que Dieu veut que j'accomplisse. Alléluia. Pour servir l'œuvre de Dieu. Alors ce matin, puissions-nous entendre sa voix, puissions-nous encore nous laisser conduire par la foi dans ce que le Seigneur a préparé pour nous. Moi, je crois qu'il a des grandes choses. Je crois que le Seigneur, il est aux commandes. Vous savez, ce Covid, Dieu n'est pas étranger. Je n'ai pas dit que c'était Dieu qui l'avait envoyé. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais Dieu est aux commandes, Dieu contrôle, et il sait surtout ce qu'il va faire derrière. Il a des projets merveilleux, des projets glorieux pour son Église en priorité, mais pas que. Pour le monde entier, ceux et celles qui sont encore loin de lui, que Dieu veut attirer à lui, que Dieu veut sauver par le témoignage de l'Église, et qu'il veut ramener à lui, qu'il veut faire de chacun d'eux des serviteurs et des servantes. Dieu a des projets, Dieu a une vision, et il veut nous l'accorder ce matin, par la foi, pour que nous puissions entrer dans ces œuvres qu'il a préparées d'avance, afin que nous puissions les accomplir. À lui soit la gloire. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis pour la foi que tu as déposée dans nos cœurs. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas notre foi, mais c'est la tienne. Tu as déposé en nous lorsque nous avons cru, lorsque nous t'avons accepté comme sauveur et maître de nos vies. Et tu ne nous demandes pas de comprendre, mais tu nous demandes de croire. Je veux croire que tu es tout-puissant pour me conduire ici-bas. Je veux croire que tu as le pouvoir de garder mon avenir et de préparer toutes ces œuvres que tu veux pour chacun de nous. Merci parce que tu as des projets de la même façon pour ton Église. Tu as des projets pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Et tu désires accomplir ces projets. Ce matin, donne-nous d'entrer dans cette foi-là, cette foi visionnaire, cette foi qui accomplit des œuvres pour ta gloire. Non pas une foi inerte, non pas une foi statique, mais une foi qui est opérante. Une foi qui agit, comme dit l'apôtre Jacques dans son épître. Une foi qui change le monde dans lequel nous vivons. Nous croyons que tu es prêt à faire encore de grandes choses pour la gloire seule de ton nom, Jésus. Amen. Je te dis grâce.
de la vie.